nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. Chers frères et sœurs, peuple de Dieu, bienvenue à notre méditation sur le texte biblique de la liturgie du jeudi de la 20e semaine du temps ordinaire. En outre, le 20 août, l'Église fait mémoire de Saint Bernard, abbé et docteur de l'Église. Bien-aimés dans le Christ, les lectures de ce jour nous révèlent qu'il ne suffit pas d'être invité au royaume de Dieu. Il faut accepter d'être intérieurement transformé pour vivre selon cette invitation. Dans la première lecture, Israël se trouve dans une situation d'humiliation et d'exil. Mais Dieu annonce, « Je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. » En hébreu, Venatati lachem lev radash. Le mot cœur, lève, en hébreu, désigne dans la pensée biblique beaucoup plus que les sentiments. Il représente le centre intérieur de l'être humain, l'intelligence, la volonté, les désirs, la décision. Dieu ne promet donc pas seulement de modifier les circonstances extérieures d'Israël, il promet de transformer l'homme de l'intérieur. Puis il ajoute, « J'enlèverai de votre chair le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. » Le texte oppose cœur de pierre à cœur de chair. Le cœur de pierre est devenu insensible. La parole de Dieu ne le touche plus. La souffrance du prochain ne l'émeut plus. La correction ne le transforme plus. Le cœur de chair, au contraire, est vivant, sensible et disponible à Dieu. Voilà pourquoi certaines transformations spirituelles ne peuvent pas être produites uniquement par notre volonté. Nous pouvons changer certaines habitudes extérieurement tout en gardant intérieurement le même cœur. Dieu veut aller plus profond. Le prophète Ézéchiel poursuit, « Je mettrai mon esprit au-dedans de vous. » Le terme hébreu « roi » signifie souffle, vent, esprit. La grande nouveauté n'est donc pas seulement que Dieu donne de nouveaux commandements, mais qu'il donne son propre esprit pour permettre à l'homme de les vivre. C'est déjà une annonce de la Pentecôte. La vie chrétienne ne consiste pas simplement à faire davantage d'efforts pour devenir meilleur. Elle est d'abord le fait de laisser l'Esprit de Dieu transformer notre cœur afin que nous puissions vivre selon Dieu. Dans l'Évangile, Jésus compare le royaume à un roi qui organise les noces de son fils. Le mot grec gamos désigne le mariage ou le festin nuptial. L'image est profondément biblique. Dieu veut entrer dans une communion d'alliance avec son peuple. Le salut n'est donc pas présenté comme une obligation triste, mais comme une invitation aux noces. Pourtant, les premiers invités refusent de venir. Le texte grec dit « Uk etelon eltein » qui signifie « ils ne voulaient pas venir ». Le problème n'est pas qu'ils n'ont pas été invités, ils refusent l'invitation à cause de leurs activités. Certains retournent à leur champ, d'autres à leur commerce. Et le verbe grec aperkomai a plus le sens d'aller là où l'on a déjà l'habitude de s'y rendre. Voilà pourquoi le français le traduit par « retourner ». Et on précise ici, c'est le champ pour les uns et le commerce pour les autres. Voilà un danger spirituel très actuel. Nous ne rejetons pas nécessairement Dieu ouvertement. Parfois, nous sommes simplement trop occupés pour lui. Les réalités légitimes de la vie peuvent progressivement devenir plus importantes que c'est lui qui nous donne la vie. À un certain moment, on ne pourrait plus avoir du temps pour la prière, pour aller à l'église, pour méditer sur la parole de Dieu à cause de nos activités quotidiennes qui prennent tout notre temps et toute notre énergie. Mais le roi ne renonce pas à son banquet. Il envoie ses serviteurs au carrefour des chemins pour inviter tous ceux qu'ils rencontreront. C'est la gratuité extraordinaire de la grâce bien-aimée. Dieu continue d'appeler. Puis vient la partie surprenante de la parabole. Un homme est entré sans vêtements de noces. Pourquoi celui qui a été gratuitement invité
doit-il encore porter un vêtement approprié? Parce que la grâce est gratuite, mais elle n'est jamais stérile. Dieu nous accueille tels que nous sommes, mais il nous aime trop pour nous laisser tels que nous sommes. Le vêtement nuptial représente spirituellement la vie nouvelle, la nouveauté du cœur correspondant à l'appel reçu. Conversion, justice, charité, sainteté. C'est précisément ici que l'Évangile rejoint le prophète Ézéchiel. Ézéchiel parle du cœur nouveau, Jésus parle du vêtement nouveau. Dans les deux cas, Dieu dit, mon invitation doit transformer votre existence. Chers frères et sœurs, la parole de Dieu nous pose aujourd'hui une question très profonde. Ai-je seulement demandé à Dieu de changer mes problèmes ou lui ai-je permis de changer mon cœur? Nous demandons souvent, Seigneur, change cette situation, change cette personne, ouvre cette porte, enlève cette difficulté. Mais Dieu nous dit parfois, laisse-moi d'abord te donner un cœur nouveau, car avec un cœur nouveau, nous pouvons traverser autrement les mêmes situations. Saint Bernard, dont nous faisons mémoire aujourd'hui, nous rappelle que la parole de Dieu doit être accueillie comme une nourriture capable de transformer notre existence. Il décrit une purification progressive du désir. Il dit au commencement, nous aimons souvent Dieu pour ses bienfaits. Mais la maturité spirituelle consiste à passer des dons au donateur, c'est-à-dire chercher Dieu non seulement pour ce qu'il peut nous donner, mais parce qu'il est Dieu et qu'il mérite d'être aimé pour lui-même et que nous puissions vivre pour lui-même. Prions le Seigneur. Dieu notre Père, enlève de nous tout cœur de pierre et donne-nous un cœur nouveau, humble, docile et entièrement tourné vers toi. Mets en nous ton Esprit Saint, afin qu'il purifie nos pensées, transforme nos désirs et dirige chacun de nos pas. Seigneur Jésus, revêt-nous du vêtement de la grâce et de la sainteté. Délivre-nous de tout ce qui nous empêche de répondre pleinement à ton invitation et renouvelle en nous la joie de te servir. Toi qui vis et règnes avec le Père dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Que devant la lumière du Verbe de l'Esprit de grâce, se dissipent les ténèbres du péché et la nuit de l'incroyance, et que l'amour de Jésus règne dans le cœur de tous les hommes. Amen. Que Dieu Tout-Puissant vous protège et vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne journée à tous.